Donc voilà. Alors tout à l'heure, David, autant lui jouait. Autant David jouait le jeu et continuait à prendre des positions, autant Stefano considère que sans prendre de risque, il est actuellement deuxième et qualifié pour la finale. Bien qu'il avait l'intention de prendre des positions, il préfère ne rien faire et attendre d'être qualifié. Peut-être qu'il va prendre des risques parce qu'on espère que notre scalper français va revenir. Alors on a combien ici, à peu près? 300 plus 120 de tout à l'heure. Donc on est à moins 180. Moins 180 pour notre joueur français. Du côté d'Alexis, on est à combien de près? Toujours pareil? Moins 600, moins 700. Très très proche du stop loss, on a moins 600, moins 700 pour Alexis. Donc effectivement, on risque d'avoir une finale à 100% italienne. Voilà, David nous montre actuellement là où il espère rentrer sur le marché, puisqu'il a placé un ordre ici à 1273,6 qui va être exécuté dans quelques instants. On bloque un peu. Travail, qui passe pas pour l'instant. Ça va être juste au-dessus. Attention, ça risque de passer. Donc, comme vous pouvez voir, le marché est en remonter un peu, donc là il a fait été exécuté, il est toujours à 1273,7. Il a toujours son ordre d'achat 1273,6. On va retirer un peu la route, là, il va être exécuté. Ah, exécuté. Voilà, là vous l'avez vu en direct, qui était exécuté. Et donc il gagne déjà 7 euros déjà sur cette position, puisque le marché a remonté. Voilà, sous sa flèche, sous sa souris, pardon, il y avait le profil à temps. Et il a placé son ordre, son objectif est à 1274,1. Ici vous voyez, il est à moins 1. C'est son ordre de vente pour sortir de position. Voilà, je lui demandais s'il plaçait son stop loss, parce que là il a déjà quand même placé son objectif, mais par contre son stop loss il ne passe pas, il préfère l'enlever lui-même directement, le cliquer directement. Il y a toujours un gain de 7 en plus par rapport aux 120 qu'on avait comptabilisé tout à l'heure. Donc trader français, donc ça remonte un peu puisqu'on était... on est maintenant qu'à moins 40, on était tout à l'heure à moins 300, on n'est plus qu'à moins 40 pour Julien. C'est du latent, effectivement, les positions n'ont toujours pas été clôturées, donc c'est normal, hein, il leur reste 25 minutes, 25 minutes before the end. Alors ça bouge du côté français, qu'est-ce qui se passe? On coupe une position, donc on rachète 2 lots de Rodol, on était short de 6, il me semble. On était short de 6 contrats Eurodol tout à l'heure, on en rachète 2, donc on est toujours short de 4 contrats. 4 contrats sur l'Eurodol. Alors là, avec les chiffres, 1,3543, on est toujours le chiffre bonheur, d'accord? Je me suis dit que c'était 1,3541 tout à l'heure, mais là, on a fait 2 à 1,3543. Donc il en avait reshorté tout à l'heure, il était shorté à 4, il en shorté 4. Il reshort de l'autre supplémentaire à 1,3544 et finalement il allège de nouveau sa position en rachetant à 1,3543, donc il fait toujours des petits gains sur 2 lots, sur les 2 derniers lots qu'il achète. Il y a toujours ces 4 premiers lots qu'il a shortés au début.
Donc on a vu tout à l'heure la prise de position sur l'or en direct. Et donc on vient de m'avertir qu'il est sorti de sa position, donc sur l'or, David Elliott qui est sorti de sa position. Donc il avait acheté un à 1273,6 et il revend à 1274,1. Donc maintenant, total de la journée en haut, 50 179, étant donné qu'il a gagné 19 ce matin. Pardon 17. Et bien on est donc maintenant à 162 euros sur cette manche, donc il est largement en tête, puisque le deuxième étant Stefano qui n'a pris aucune position, qui est à 0, qui est toujours deuxième. Et je pense qu'il va prendre beaucoup de risques, puisque le trader français est en train de se rapprocher. Donc on a consolidé, d'ailleurs pour le scalper français, la position sur l'USD Yen. On en avait acheté déjà un lot, on en rachète un deuxième. On l'avait acheté à 102,07. On en achète un deuxième à 102,03. Quoi ce renforcement là? Juste c'est un bas de range en fait sur le renforcement. Un bas de range en fait. Un bas de range. Ouais, voilà. En fait c'est aussi ma ligne pivot en fait hein, de R1, donc voilà, j'essaie de jouer ce petit retour là en fait. Hein. Juste ici, que ça remonte, comme ça j'essaie de prendre du gain sur celui-ci et celui-là le fermer soit flat, soit avec un petit peu de perte. D'accord. Donc là effectivement, comme il nous a expliqué tout à l'heure, c'est une position qu'il a pris avec les pointillés bleus, donc ça c'est la première position. Pour les positions qu'il a pris au fur et à mesure trade, donc les positions pointillés bleu ciel, c'est ces positions. Il reshort 2 contrats Eurodoll, donc il repasse, donc on était 4 contrats shortés, maintenant on est à 6 contrats shortés Eurodoll à 1,3545. Aussi qu'il le rachète à 1,3544. Moins 480 pour le trader grec. Les deux arbitres pour les Italiens, vous pouvez leur préciser toujours, c'est toujours intéressant. Je laisse. Donc on est à moins 480 du côté grec, moins 100 du côté français, plus 120, je mettais combien de 100 160 même, pardon, 160 pour David Elliott, et toujours aucune position, et peut-être qualifié pour la finale ainsi pour Stefano Bargic. Ça bouge du côté français. Donc on rachète 2 contrats Eurodoll à 1,3542. On est pas mal, même. On est descendu plus bas que tout à l'heure. Il a racheté 2 lots à 1,3542, il les avait vendus à 1,3545, il en rachète 2 à 1,3542, donc il fait encore un gain. Et alors, débriefer pour ce qui s'est passé. Et donc il achète et il vend des contrats euros.
On a essayé de faire un petit débriefing rapidement parce que là c'était tellement rapide qu'on n'avait pas eu le temps de le noter. Donc en fait il était rentré, non, justement sur l'écran 1.4 s'il te plaît Julien. Donc il a fait du scalping très rapide sur l'eurodoll, donc il a acheté, il a revendu tout de suite, il a racheté tout de suite des contrats eurodoll. D'accord, donc avec tous les mouvements, on arrive à plus 120 pour le scalper français. Vous avez effectivement toutes les positions ouvertes pour Julien qui sont affichées sur l'écran, toujours en dessous des graphiques, toutes les positions ouvertes. On est passé donc plus 120 pour Julien. On est à moins 400 tout à l'heure, on était du côté grec. Moins 480 effectivement. Moins 320 pour le grec. Plus 120 pour Julien. Plus 160 pour Davidé. Et 0 pour Barjek. Comme je fais remarquer les visiteurs, ça donne une fenêtre franco-italienne. Heureusement que Materazzi n'est pas par ici. Donc on continue à vendre de l'eurodoll pour le scalper français, donc on est désormais short de combien de lots là sur l'eurodoll? 14 lots de position ouverte, 14 lots de vente sur l'eurodoll. Il reste 12 minutes. 12 minutes before the event. Là, on a sur le graphique de Julien à gauche, c'est le GBP USD que vous avez à l'écran. Et donc, il vient de vendre du GBP à 1,60. On a une nouvelle position de short. Donc, on vend 5 contrats GBP USD à 1,65, 38 et il les coupe tout de suite. C'est coupé immédiatement. L'euro USD, les 14 lots, donc là je viens de racheter les 14 lots, donc il vient de clôturer sa position euro-doll de 14 lots, il était short de 14 lots, il a tout clôturé, à combien? Donc il a copié toutes ses positions. Donc tu as combien au total là? 198 sur la journée. Sur la journée